Franck Louvrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, ancien conseiller pour la communication à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Vous avez changé de métier, de casquette. Vous avez rejoint depuis septembre dernier le groupe Publicis, présidé par Maurice Lévy, pour prendre les rênes de Publicis Events, qui est la filiale spécialisée du groupe dans ce qu'on appelle la communication événementielle. On va y revenir. Vous aviez joué un rôle essentiel auprès de Nicolas Sarkozy pour la communication, dès d'ailleurs la mairie de Neuilly-sur-Seine. Est-ce que la politique s'est terminée pour vous? Oh oui, aujourd'hui, j'ai une autre aventure formidable, professionnelle, et cet engagement-là est total, et bien évidemment, l'expérience que j'ai eue est très utile, mais c'est du passé. C'est du passé. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre justement le groupe de communication Publicis? Écoutez, travailler pour le troisième groupe de communication au monde, qui est français, c'est une expérience extraordinaire. Et donc, quand cette opportunité s'est présentée, j'ai bien évidemment accepté. D'autres groupes de communication, vous avez justement français, pour ne pas les citer, Havas, vous avez sollicité ou pas? On sait qu'il y a une bagarre entre les deux grands. Il y avait eu d'autres propositions, mais j'ai porté mon choix sur le groupe Publicis. Alors vous venez d'annoncer pour Publicis un nouveau positionnement avec une nouvelle offre de service, notamment la méthode Wiz. Est-ce que c'est encore un gadget entre guillemets? Non, pas du tout. Je pense qu'il est important lorsqu'on arrive dans une agence à la fois d'avoir une nouvelle identité et en l'occurrence une nouvelle signature. Cette nouvelle signature, c'est l'agence qui a quelque chose à dire. C'était important de pouvoir avoir cette signature dans un monde où parfois on n'arrive pas à repérer les uns et les autres. Et puis une méthode qui est le Wiz. Ça veut dire quoi le Wiz? Le Wiz, c'est très simple, c'est littéralement le bruit qui fuse, et d'une certaine façon c'est l'idée qui fuse dans l'air, et c'est plus particulièrement une méthode qui permet en fin de compte de challenger les briefs et de pouvoir avoir beaucoup de créativité face à la compétition à laquelle nous sommes confrontés en permanence. Donc c'est un outil qui va également vous servir, j'imagine, dans la prospection de, oui, ça permet, de nouveaux clients. Dans un langage plus publicitaire, une torsion stratégique et créative de l'ensemble des briefs clients. Voilà. C'est-à-dire vous allez challenger davantage les clients. On va challenger davantage les briefs pour avoir un cahier des charges complètement différent de nos compétiteurs. Est-ce qu'on a beaucoup parlé du numérique dans la communication publicitaire et dans leurs médias en général? Est-ce que l'événementiel est impacté par la révolution justement du digital? Il faut raisonner même sur deux jambes, je dirais. La première, c'est la créativité et la deuxième, c'est le digital. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis arrivé à la tête de Publicis, j'ai pris une directrice de la stratégie digitale pour permettre qu'elle soit transversale et totalement présente sur l'ensemble des propositions que nous avons à faire. Il n'y a pas un client aujourd'hui qui ne demande pas de recommandation, le digital soit présent? En tout cas, il n'y en a pas un qui le demande, et s'il ne le demande pas, on lui propose. Est-ce qu'on voit avec la crise globalement économique française et mondiale un ralentissement important des investissements des marques et des entreprises dans leur communication publicitaire? Est-ce le cas également sur l'événementiel? Écoutez, sur l'événementiel, d'une certaine façon, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a un retour sur investissement immédiat pour l'annonceur. Et quand on voit les chiffres, justement je pense que c'est immédiat pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous investissez dans la communication événementielle, vous avez un retour rapide. Et vous le voyez sur les chiffres, en 2011, il y a eu des investissements autour de 2,6 milliards d'euros. Sur le marché français. Voilà, et qui est toujours positif, et plutôt en croissance, et ce qui représente à peu près 13% des investissements en médias. Donc je pense que c'est surtout un métier qui a beaucoup d'avenir. Et les perspectives, parce qu'on est en début d'année 2013, vous avez une vraie visibilité sur l'année ou c'est plus compliqué que la publicité? Vous savez, c'est un métier où il y a peu de récurrence, mais nous avons terminé l'année avec de beaux budgets, et donc cette année se présente plutôt sous un signe favorable. Alors là, il y a je crois à peu près 70 collaborateurs permanents. Est-ce que c'est des métiers qui embauchent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est des métiers qui embauchent, et puis c'est surtout des métiers qui ont besoin de renouvellement, parce que nous sommes liés à la fois à ce nouvel univers qui est multimédia, et donc il faut le prendre en compte en permanence. La concurrence dont vous parliez tout à l'heure, des offres concurrentes, il y a un effet de concentration des enseignes de la communication événementielle où chaque groupe a maintenu globalement le nombre de réseaux qui contrôlait? Écoutez, nous, en plus, on dépend du regroupement de MSL, et dans MSL, ça nous permet d'avoir un rayonnement international. MSL, c'est dans 22 pays, plus de une centaine de bureaux, et ce qui nous permet d'avoir ce rayonnement à l'étranger de façon très forte. Alors, le gouvernement, je pense que vous avez dû le remarquer, a confié à un publicitaire, à Philippe Lenchener, une mission, la mission France. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne ou mauvaise idée? C'est toujours une bonne idée d'abord de réfléchir sur le positionnement et l'image du pays, parce que c'est important dans la concurrence internationale.
Et vous constatez que notre pays de 63 millions d'habitants a besoin de rayonner fortement à l'international. Le fait qu'on fasse appel à un publicitaire, justement, un spécialiste du marketing de la marque, de l'entreprise. Un homme de la communication, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est utile pour un gouvernement de s'entourer de professionnels de la communication. Bien, Franck Louvrier, merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu au Buzz Média Orange Le Figaro et nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci encore et très bon week-end. Merci beaucoup. Thank you.